fois, c'est sûr, Nicolas Sarkozy n'échappera pas à un procès. Dans l'affaire dite des écoutes, vous vous en souvenez, c'est l'affaire Paul Bismuth aussi. La Cour de cassation a définitivement validé son renvoi devant le tribunal correctionnel. Nous sommes avec Alain Acco, qui est chef du service police-justice d'Europe 1. Bonsoir Alain. Bonsoir. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un ancien président va donc être jugé pour corruption. Oui, corruption active et trafic d'influence. Oui, ce sera une première, vous l'avez dit, depuis 2 ans. Depuis que les juges d'instruction ont bouclé leurs investigations, les avocats de Nicolas Sarkozy ont pourtant bataillé pied à pied pour empêcher la tenue de ce procès. Ils ont notamment demandé à plusieurs reprises, mais sans succès, l'annulation des écoutes téléphoniques qui sont à l'origine, qui sont même le socle de cette affaire. Des écoutes réalisées dans le cadre d'une autre enquête sur la campagne de 2007 et son supposé financement libyen. Sur un téléphone portable enregistré alors au nom de Paul Bismuth, les policiers avaient intercepté des conversations entre Nicolas Sarkozy et son avocat et ami Thierry Herzog. Conversations au cours desquelles l'ancien chef de l'État se faisait fort de faire nommer à un poste prestigieux à Monaco un haut magistrat français. Et cela, en échange d'informations relativement anodines, il faut bien le dire, sur le dossier Bettencourt. Une promesse jamais tenue, mais suffisante au regard de la justice pour engager des poursuites, donc pour corruption active et trafic d'influence. La Cour de cassation vient de rejeter les derniers recours de Nicolas Sarkozy. Un procès aura donc bien lieu dans quelques mois, en fin d'année ou l'année prochaine. Mais d'après son avocate, la bataille procédurale reprendra dès le début de l'audience. Alain, juste pour faire le point, il y a un autre dossier avec le nom de Nicolas Sarkozy dessus. Il y en a plusieurs et il y en a un qui est vraiment, c'est l'épée de Damoclès, un procès très probable, là encore, c'est l'affaire Big Malion, concernant cette fois le financement illégal de sa campagne de 2012. Et là encore, c'est la Cour de cassation qui va devoir se prononcer, elle va réexaminer le dossier à la rentrée. Merci beaucoup Alain Acco, chef du service police-justice de la rédaction d'Europe 1.